Le pouvoir politique au Yémen. Le peuple de Saba formait l'une des plus anciennes nations arabes de souche qui vécut au Yémen. Les décombres de Ur, entre guillemets Mésopotamie, ont démontré que l'apparition de ce peuple remonte à 2500 ans avant Jésus-Christ. Sa civilisation devint florissante et sa domination s'étendit à partir de l'an 1100 avant Jésus-Christ. Il est possible de distinguer les cycles suivants dans l'histoire de sa civilisation. Petit 1. La période au-delà de 650 avant Jésus-Christ, durant laquelle ces rois, au nombre de 22 ou 26, étaient dénommés, entre guillemets, Makrib Saba. Ces rois, connus aujourd'hui sous le nom de, entre guillemets, Khurayba, étaient leur capitale. Ces ruines s'étendent aujourd'hui encore en un lieu situé à un jour de marche de l'ouest de Ma'rib. Durant leur règne, débuta la construction du barrage de Ma'rib, qui joua un rôle très important dans l'histoire du Yémen. La suprématie du peuple de Saba était si marquée qu'elle se traduisait par la possession de colonies et en Arabie et en dehors de celle-ci. Petit 2. De 650 avant Jésus-Christ jusqu'à 115 avant Jésus-Christ, les rois de Saba abandonnèrent la dénomination de Makrib pour se faire appeler rois de Saba. Ils firent de Ma'rib leur capitale au lieu de Sarouah. Les ruines de Ma'rib se trouvent actuellement à 100 km à l'est de San'a. Petit 3. Durant la période qui s'étend de 115 avant Jésus-Christ à l'an 300 de notre ère, la tribu de Himyar conquit le royaume de Saba et fit de Raïdan sa capitale à la place de Ma'rib. Plus tard, Raïdan fut appelé, entre guillemets, Dhufar. Ces ruines existent encore sur le mont Moudawwar, près de la ville de Yarim. C'est également à cette époque que s'amorça le déclin du peuple de Saba. Leur commerce péricla, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause de la domination nabatéenne sur le nord du Hedjaz. Deuxièmement, en raison de la supériorité navale romaine consécutive à la conquête de l'Égypte, de la Syrie et du nord du Hedjaz. Et troisièmement, à cause des rivalités entre les tribus. Ces trois facteurs conduisirent à l'éparpillement et à l'émigration des familles qahtaniennes. Petit 4. La période de l'an 300 de notre ère à la venue de l'islam au Yémen fut constamment jalonnée de troubles et de désordres. Les guerres intestines incessantes firent des peuples du Yémen des proies faciles pour les invasions étrangères. Ainsi les Romains conquirent Aden et aidèrent même les Abyssiniens, entre parenthèses, éthiopiens, à occuper pour la première fois en l'an 340 de notre ère le Yémen suite à une habile récupération des conflits entre Hamdan et Himyar. L'occupation abyssinienne se prolongea jusqu'en 378 de notre ère, date à laquelle le Yémen retrouva son indépendance. Un peu plus tard, commencèrent à apparaître des fissures dans le barrage de Ma'rib. Elles causèrent la grande inondation de l'an 450 ou 451 de notre ère, qui est mentionnée dans le noble Coran sous le nom de Saïl al-Arim. Ce fut un événement marquant qui fit s'effondrer la civilisation yéménite et causa l'éclatement des nations qui s'y rattachaient. En 523, un juif nommé Dhu Nuwas déclencha une importante campagne militaire à l'encontre des chrétiens de Najran, dans le but de les convertir de force au judaïsme. Ayant refusé d'abandonner leur religion, les Najaranites furent jetés vivants dans une profonde fosse dans laquelle un feu ardent avait été allumé et entretenu. Le Coran fait mention de cet événement dans le verset suivant. Maudits soient les gens à la fosse ardente. Sourate 85, verset 4. Cet événement fut à l'origine d'une colère terrible parmi les chrétiens, et plus particulièrement chez les empereurs romains, qui, non seulement soutinrent les Abyssiniens contre les Arabes, après les avoir incités à déclencher les hostilités, mais affrétèrent également une flotte imposante qui appuya l'armée abyssinienne, forte de 70 000 guerriers lors d'une seconde conquête au Yémen en 525. Cette conquête s'effectua sous le commandement d'Ariyat, à qui fut confiée la direction politique du Yémen. Il assuma cette charge jusqu'à son assassinat par l'un de ses généraux, Abraha, qui, après s'être réconcilié avec le roi de l'Abyssinie, s'arrogea les fonctions détenues précédemment par Ariyat, et qui plus tard envoya ses troupes pour détruire la Kaaba. Ceci valut à ses troupes la dénomination de Ashabul Fil, entre parenthèses, gens de l'éléphant.
Suite à l'échec de l'expédition de « l'éléphant », les habitants du Yémen, sous le commandement de Ma'di Yakrib ibn Saïf d'Ouyazan, le Himyarit, sollicitèrent l'aide des Perses. Ils se révoltèrent contre la présence étrangère des Abyssiniens, regagnèrent leur indépendance et plébiscitèrent Ma'di Yakrib comme roi. Cependant, Ma'di Yakrib fut assassiné par un Abyssinien qui était son serviteur et son garde du corps. La famille de Dhu Yazan fut donc privée de manière irréversible de la royauté. Khosros désigna alors un gouverneur perse pour le Yémen, qui devint une province perse jusqu'à la conversion de Ba'van à l'islam en 638, qui met un terme par la même occasion à la domination perse sur le Yémen.